Bonsoir, nous sommes le vendredi 23 novembre. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. La Banque Alimentaire a débuté sa campagne dans les grandes surfaces de la région. 3 millions de repas sont distribués chaque année aux personnes en difficulté. Reportage dans ce journal. L'église de Terville, transformée en médiathèque. Le nouveau bâtiment de 600 mètres carrés a été inauguré hier soir. Il abrite désormais plus de 10 000 ouvrages sur 3 étages. 100% passion, 100% plaisir. Durant 3 jours, les bolides de course s'exposent à Luxembourg. Les plus belles voitures et motos de sport sont à découvrir à l'occasion de l'International Motor Show. Et pour finir, nous irons à Nancy à la rencontre d'Accords de rue, un groupe qui vient de sortir son 3e album de chansons à vivre. Le duo sera en concert chez Paulette samedi soir. Une boîte de conserve, des pâtes et du lait. Près de 3 millions de repas sont distribués chaque année aux bénéficiaires d'associations caritatives. Pour cela, la Banque Alimentaire collecte les denrées dans les grandes surfaces. La campagne a débuté aujourd'hui dans notre région. Un reportage à Metz signé Arnaud Kael et Azedine Brahimi. Des gilets orange comme ceux-ci, vous en verrez 4500 dans toute la France jusque demain. La 27e collecte de la Banque Alimentaire a débuté dans plusieurs hypermarchés lorrains. Année après année, les besoins sont toujours aussi conséquents, mais la quantité ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans les repas servis. Parce qu'on ne peut pas vivre qu'avec des pâtes et du riz, il faut un accompagnement parce qu'il faut nourrir dignement les gens et il faut qu'ils puissent avoir une nourriture saine, équilibrée et qu'il puisse y avoir des féculents, qu'il puisse y avoir un peu de viande, qu'il puisse y avoir du poisson. Il faut absolument nourrir les gens, non pas en disant tiens on les nourrit pour les nourrir, mais il faut absolument les aider parce que ce sont des gens qui sont dans le besoin et qui ont vraiment besoin d'être soutenus. Aujourd'hui, plus de 10 700 personnes bénéficient d'une aide de la Banque Alimentaire, un chiffre conséquent en légère augmentation et qui évolue dans le même sens que les donations. On espère avoir un tonnage aussi important que celui de l'an dernier, au moins. L'an dernier, on avait collecté 160 tonnes. 160 tonnes qui correspondent à 380 000 repas. C'est plus parlant de parler en nombre de repas qu'en tonnage. Pour dépasser cette donnée, la collecte se poursuivra demain toute la journée dans les hypermarchés de la région. Violence conjugale, oser en parler, c'est le slogan mis en avant pour faire face à un véritable fléau, la maltraitance des femmes. Aujourd'hui, une femme sur 10 est victime de violences au sein de son couple et une victime sur 10 seulement ose en parler. C'est pour augmenter cette statistique que les associations de lutte avec le soutien de l'État ont dévoilé aujourd'hui un nouveau dépliant informatif. Plus d'explications sur ce procédé avec le préfet de région, Nasser Meda, au micro d'Arnaud Kael. D'abord, il montre bien qu'il faut inciter, donc c'est non seulement à destination des victimes, mais aussi des entourages, ceux qui ont connaissance qu'il se passe dans telle ou telle famille des actes absolument inadmissibles, de les inviter à convaincre celles qui en est victime de se tourner. Donc là, il y a des numéros de téléphone, il y a des adresses, il y a exactement toutes les qualifications pour expliquer ce qu'elles peuvent faire, quelles démarches elles peuvent accomplir, les moyens aussi pour être aidées, donc vers qui se tourner, comment être accompagné. Et donc ce dépliant a toute son importance. La municipalité de Terville a inauguré hier soir sa nouvelle médiathèque dans les murs de l'ancienne église de la ville. Le bâtiment, qui a aussi longtemps abrité une salle de sport, a été entièrement réaménagé. Il abrite aujourd'hui plus de 10 000 ouvrages et 1200 abonnés. Un reportage à Terville signé Gaël Thiss. À l'âge de 85 ans, Nicole n'est pas la marraine de la médiathèque par hasard, elle a bien connu cet édifice. Enfant, on a été dans cette église, j'ai fait ma première communion, baptisée, et la communion. Il me semble que j'entends encore les ondes et ces chants de toutes ces personnes, ces voix d'hommes qui chantaient de chœur. C'était le village. Construite dans les années 1860 au cœur du village, l'église a abrité un lieu de culte jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, puis une salle de sport. Devenue trop vétuste, la municipalité engage de gros travaux et transforme l'édifice en lieu de culture, dans le respect du lieu de culte originel. C'était un édifice qui était quasiment en ruine, auquel toute la population était très attachée, qui était vraiment un lieu de vie, un lieu où la population avait beaucoup de souvenirs. Donc pour moi, ça a été assez naturel de vouloir en faire un édifice qui reviendrait effectivement à la population, où elle pourrait se retrouver comme elle se retrouvait quand c'était strictement un édifice
cultuel. 600 mètres carrés accueillent aujourd'hui 10 000 ouvrages sur 3 étages, des fonds qui se reconstituent progressivement depuis les ravages d'un incendie en 2009. Un nouveau chapitre de l'histoire de Terreville s'écrit aujourd'hui. On est aussi dans un bâtiment qui est récent, qui est aéré, qui présente des volumes assez intéressants. Et on est malgré tout dans une structure qui n'est pas commune. Donc c'est une grande satisfaction au niveau du bâtiment de travailler dans des structures si neuves et qui proposent aussi des espaces intéressants pour les présentations de collections. Toute l'équipe de la jeune médiathèque met un point d'honneur à faire vivre ce nouveau lieu de rencontre et d'échange. Le bâtiment est ouvert à tout public et accueille régulièrement expositions, conférences ou animations. Les passionnés de belles carrosseries ont rendez-vous ce week-end à Luxembourg. Le Motor Show réunit les plus belles voitures et motos de sport. Parmi cette collection de bolides de course, la Lotus qui fête ses 60 ans d'existence. Un sujet signé Oriane Vallot. C'est une légende de la voiture de course anglaise, créée par l'un des plus grands génies de l'histoire automobile. Colin Chapman a conçu la Lotus dans les années 50. Aujourd'hui, elle fête ses 60 ans dans les allées de l'International Motor Show du Luxembourg. Ça valait bien une petite rétrospective avec les plus beaux modèles de la gamme. Monoplace de compétition, gamme actuelle ou encore voiture de route des années 60 à aujourd'hui, place est faite à des automobiles de collection, comme cette Lotus Elite de 1962, l'une des plus anciennes présentes sur le stand. Alors cette voiture a été la toute première à avoir un châssis monocoque en polyester. C'est quelque chose de tout à fait particulier, qui égage effectivement de grande légèreté. Et c'est quelque chose qui a été lancé par Colin Chapman, le fondateur de la marque Lotus, et qui a ensuite effectivement été réutilisé de différentes manières, tous les matériaux composites dans toute la gamme. Formule 1, 24 heures du Mans, la Lotus fait partie du paysage de la compétition automobile, mais aussi culturelle. Apparition dans James Bond, chapeau melon et bottes de cuir, elle a marqué toute une génération. Essentiellement, c'est une marque de passionnés. Donc ce n'est pas une marque de luxe, ce n'est pas vraiment une marque non plus très réputée, très commune, je dirais, sur le marché, que l'on voit beaucoup. C'est plutôt une marque de passionnés, parce que ce sont des voitures qui demandent beaucoup de soins et qui ont un style de conduite de par leur légèreté tout à fait particulier. Fidèle à sa philosophie du Light is Right, la légèreté comme gage de performance, Chapman crée cette Lotus Elan Sprint de moins de 700 kg, aujourd'hui cinquantenaire. Un âge que l'anglaise n'est pas la seule à partager sur le salon, la Renault Alpina 110 s'expose aussi, avec ses plus beaux modèles de berlinette. Chevrolet, Porsche, Audi, les plus grands noms de l'automobile sont présents à l'International Motor Show au Luxembourg jusqu'à dimanche. Un véritable voyage dans le temps, l'automobile au cœur de l'histoire. Ils sont deux et jouent plusieurs instruments. Le groupe Accords de rue sillonne les scènes de la région depuis maintenant 5 ans. Leur 3e album, Paroles d'amis, vient de sortir. Leurs chansons à vivre sont à découvrir samedi soir chez Paulette, à Pagné-Derrière-Barine, à côté de Toul. Le portrait de ce duo nancéen est signé de nos confrères de mylorraine.fr. Depuis quand on s'arrête de penser, ça c'est nos vies, c'est pas à vendre, pas comme ça sans qu'on se défende. Y a des valeurs qui brillent encore. Bien sûr que oui, on n'est pas mort. Accords de rue, ça existe depuis novembre 2007. Dans le groupe, il y a Fabrice qui fait de la batterie, de la guitare, de la basse et du chant. Et Damien, il joue l'accordéon, la trompette, la guitare, les claviers, le chant et l'harmonica. Et puis... Ce 3e album, on a mis un peu plus de temps et puis on a essayé de voir un peu plus de gens aussi pour se conseiller. Les 2 autres, on les a fait en 10 jours, celui-là en 1 mois. Et puis on a eu beaucoup de conseils d'amis, donc on a essayé de prendre le temps pour chanter, pour enregistrer ça mieux que les autres. Mais c'est pas encore notre maturité, c'est pas encore venu. Ça vient, on se dirige. Comme les retrouvailles sont bonnes, elles sont si belles à nos yeux. Le temps qu'on s'en aille et qu'on vienne, repartir, aller dès qu'on peut. On écrit ce qu'on a vécu, donc c'est des petites histoires, et on essaye surtout de ne pas donner de leçons, d'être moralisateur dans nos textes. Et à force de faire des dates, parce qu'on a fait 400 dates en 5 ans, on a rencontré des gens, on a vu des histoires, on a vu de belles choses, et ça, comme on dit, c'est de la chanson à texte, c'est ce qu'on vit. Un beau jour, coup de tonnerre, la cigogne a fait marcher ses yeux. Tu vas
que c'était du sérieux. Chaque fois que je l'entends faire un chou, une rose ou d'autres lieux, la cigogne fait planer le mystère avant d'aller sur le toit de Dieu. On se met pas non plus dans la chanson engagée, c'est pas ce qu'on fait. On dit qu'on fait de la chanson alternative. Je pense que c'est aussi un peu notre caractère parce que on aime bien faire la fête et on se voit pas non plus faire de la musique totalement triste pendant 2 heures, et alors que derrière on a envie de profiter des gens, enfin d'aller les rencontrer et tout, donc ça déteint un peu forcément dans ce qu'on joue, quoi. Alors comme ça, on a vu du pays, la gueule cassée, les dents jaunies, dans ce beau pays, la France. Ce journal s'achève. Merci de votre fidélité. On se retrouve lundi à 18h30. Bon week-end.